La vascularisation pelvienne. L'aorte abdominale est représentée en rouge et la veine cave en bleu. L'aorte abdominale se poursuit par la bifurcation iliaque, en regard de la quatrième vertèbre lombaire, au-dessus du promontoire sacré. Elle donne les artères iliaques communes, droite et gauche. La veine cave inférieure se poursuit également en veine iliaque commune droite et gauche. Artères et veines iliaques externes et internes se suivent. L'artère iliaque commune se divise en avant de l'articulation sacro-iliaque. Une branche se dirige vers la face postérieure de l'os coxal, c'est l'artère iliaque interne qui irrigue les régions pelviennes, périnéales, glutéales et obturatrices. Elle peut être absente dans 1% des cas. L'artère iliaque externe est la deuxième branche issue de l'artère iliaque commune. Elle vascularise principalement le membre inférieur. La veine iliaque commune se divise elle aussi en veine iliaque interne qui se dirige vers la face postérieure de l'os coxal et en veine iliaque externe qui longe le bord latéral du détroit supérieur qui est l'espace de transition entre le grand et le petit bassin. L'artère sacrale médiane naît de la face postérieure de l'aorte, au-dessus de la bifurcation iliaque, et se prolonge en arrière de la veine iliaque commune gauche. Elle descend contre la face antérieure des vertèbres lombaires L4 et L5, du sacrum et du coccyx jusqu'à l'espace présacral. La veine sacrale médiane est issue de la veine iliaque commune gauche. Sur cette vue, on retrouve le nerf obturateur, qui est le nerf mixte constituant une branche terminale du plexus lombaire et qui prend racine au niveau L2, L3 et L4. Il est en dedans des vaisseaux iliaques externes et se dirige vers le canal obturateur. Le ligament lombo-ovarien, qui comprend les vaisseaux ovariques et l'urtère, passe en avant de la bifurcation iliaque. Les vaisseaux iliaques externes poursuivent leur chemin sous le ligament inguinal et passent dans l'arcade inguinale pour devenir les vaisseaux fémoraux. L'artère circonflexe iliaque profonde naît en arrière du ligament inguinal et se dirige latéralement et en haut, parallèlement au ligament inguinal. Elle irrigue la paroi abdominale latérale et s'anastomose avec les artères lombaires et iliolombaires. L'artère épigastrique inférieure naît de la face médiale de l'artère iliaque externe, en arrière du ligament inguinal, et se dirige médialement vers le haut en direction de l'ombilic. Elle pénètre le muscle grand droit de l'abdomen et se ramifie dans la région ombilicale pour vasculariser le muscle et s'anastomose avec l'artère épigastrique supérieure. Le foramen suprapiriforme est représenté par l'espace délimité par la grande échancrure sciatique en haut et le bord supérieur du muscle piriforme en bas. La région située au-dessus du muscle piriforme, limitée par la partie haute de la grande échancrure ischiatique. Il permet le passage de l'artère glutéale supérieure, qui est la plus grosse branche de l'artère iliaque interne, et se destine à la vascularisation de la région glutéale. L'artère ombilicale est aussi une branche de l'artère iliaque interne et se dirige en bas et en avant pour longer la partie supérieure de la face inféro-latérale de la vessie et donne 2 à 5 artères vésicales supérieures. Dans 40% des cas, elle peut, chez la femme, naître d'un tronc commun avec l'artère utérine. L'artère vésicale supérieure est une branche de l'artère ombilicale. L'artère obturatrice descend en avant jusqu'au canal obturateur avant de se diviser en 2 branches, antérieure et postérieure. Il existe une anastomose vasculaire inconstante entre l'artère épigastrique et l'artère obturatrice. C'est l'artère corona mortis. L'artère utérine peut prendre naissance à partir de l'artère iliaque interne ou par un tronc commun avec l'artère ombilicale dans 40% des cas. Elle se dirige vers l'isthme utérin pour remonter le long de l'utérus et donner des branches terminales. Les artères vaginales sont aussi issues de l'artère iliaque interne, mais elles peuvent aussi naître de l'artère utérine, voire de l'artère rectale moyenne,
et se terminent en différentes branches qui s'anastomosent entre elles. Elles sont souvent doubles et longent l'artère utérine en arrière pour aller vasculariser le vagin. L'artère rectale moyenne, autre branche de l'artère iliaque interne, se dirige en bas et médialement vers la face latérale du rectum, dans le ligament latéral du rectum. L'artère glutéale inférieure, une autre branche terminale de l'artère iliaque interne, est destinée aux régions glutéales et fémorales postérieures. L'artère pudendale, aussi appelée honteuse interne, est aussi une branche terminale de l'artère iliaque interne. Elle descend verticalement dans le pelvis, passe derrière l'épine ischiatique, qu'elle contourne, traverse la petite incisure ischiatique et pénètre dans la fosse ischio-rectale. Elle passe ensuite dans un dédoublement du fascia du muscle obturateur interne, appelé canal pudendal ou de Alcock. Elle longe ensuite la face interne de la branche ischio-pubienne dans l'espace profond du périnée. On retrouve plusieurs branches collatérales. L'artère rectale inférieure est une de ces branches collatérales. Elle naît dans le canal pudendal et se destine au canal anal. L'artère périnéale naît en avant de la tubérosité ischiatique. Elle donne des rameaux labiaux postérieurs. L'artère bulbaire pénètre la face supérieure du bulbe. Elle irrigue le bulbe vestibulaire, la partie postérieure des corps caverneux. L'artère urétrale naît en avant de l'artère bulbaire et se dirige médialement et en avant. L'artère vésicale antérieure est une branche terminale de l'artère pudendale interne, née en arrière de l'orifice profond du canal obturateur. Elle traverse les ligaments pubovésicaux et monte sur la face antérieure de l'urètre et de la vessie. Elle s'anastomose avec les artères vésicales supérieures et inférieures et avec un rameau de l'artère obturatrice. L'artère rétrosymphysaire, l'artère présymphysaire et l'artère dorsale du clitoris sont toutes trois des branches terminales issues de l'artère pudendale interne. La vascularisation de la vessie. La vascularisation vésicale est assurée par différents vaisseaux, les artères vésicales supérieures qui naissent de l'artère ombilicale. Elles sont 4 et vascularisent les parois supérieures et latérales du corps de la vessie. La partie inférieure de la vessie est vascularisée par la branche pudendale interne, obturatrice et vaginale. L'artère vésicale antérieure, qui est une branche terminale de l'artère pudendale interne, est née en arrière de l'orifice profond du canal obturateur, s'anastomose avec les artères vésicales supérieures et inférieures. Dans certains cas, les artères vésicales naissent directement de l'artère iliaque interne. La vascularisation du vagin et de l'utérus. La vascularisation de l'utérus est assurée par l'artère utérine qui naît de l'artère iliaque interne ou d'un tronc commun avec l'artère ombilicale. Elle passe au-dessus de l'urtère et le croise à 2 cm de la face latérale de l'utérus. L'artère urétérique vascularise l'urtère et a différentes origines, issues des branches antérieures et postérieures de l'artère rénale et les artères urétériques antéro-supérieures et postéro-supérieures, respectivement. L'artère urétérique intermédiaire naît de l'artère ovarique lorsqu'elle croise l'urtère et l'artère urétérique inférieure naît de l'artère utérine. La veine utérine profonde passe en dessous de l'urtère alors que sa branche superficielle passe au-dessus de l'urtère. Les veines utérines croisent l'urtère pour se jeter dans la veine iliaque externe ou dans la veine iliaque commune. Concernant l'artère utérine, elle décrit une crosse à concavité supérieure, venant surcroiser la face antéro-supérieure de l'urtère. L'artère utérine a un trajet arciforme et arrive au contact de l'utérus au niveau de l'isthme, et on retrouve 3 segments, pariétal, paramétrial et mésométrial. L'artère du fond utérin
est aussi une branche collatérale de l'artère utérine. C'est une volumineuse artère qui irrigue le fond utérin. Dans 4% des cas, on observe une variation anatomique de la vascularisation du fond utérin qui est assurée par l'artère ovarique. L'artère du ligament rond naît près du ligament rond et l'irrigue. L'artère utérine donne une branche à destination de l'annexe. Cette branche va s'anastomoser avec l'artère ovarique pour donner une arcade infra-ovarienne et une arcade infratubère. Les deux arcades donnent des branches qui vascularisent ovaire et trompe. L'artère tubaire moyenne naît la plupart du temps de l'arcade infra-ovarique, mais peut aussi être issue de la terminaison de l'artère utérine. Elle s'anastomose avec l'arcade infratubère. L'artère ovarique prend naissance au niveau de l'aorte abdominale. Elle croise la face antérieure des vaisseaux iliaques externes et pénètre dans les ligaments lombo-ovariens pour atteindre la face latérale de l'ovaire et de la trompe utérine. Les veines ovariques croisent l'urtère au niveau de la 4e ou 5e vertèbre lombaire. Elles s'anastomosent en une seule veine ovarique qui se jette à droite dans la veine cave inférieure et à gauche dans la veine rénale gauche, avec des variations anatomiques. La vascularisation artérielle du vagin provient des artères utérines, vaginales et rectales moyennes à gauche et à droite. La vascularisation du rectum. La vascularisation du rectum est assurée par l'artère sacrale médiane qui naît de la face postérieure de l'aorte au-dessus de sa bifurcation. Elle descend à la face antérieure des vertèbres lombaires L4, L5. À son origine, elle se situe derrière la veine iliaque commune gauche. Ses branches collatérales rectales assurent la vascularisation de la face postérieure du rectum. L'artère mésentérique inférieure, qui naît de la face antérieure de l'aorte au niveau L3, L4, et se dirige obliquement en bas et à gauche jusqu'à la veine iliaque commune gauche, puis verticalement pour donner naissance à l'artère rectale supérieure. L'artère rectale supérieure vascularise la partie supérieure du rectum. Elle est encore connue sous le nom d'artère rectale crâniale ou d'artère hémorroïdale supérieure. Elle se divise en deux branches, l'une pour la face antérieure du rectum, l'autre pour la face postérieure, et assure 90% de la vascularisation du rectum. L'artère rectale moyenne participe aussi à la vascularisation du rectum. Issue de l'artère iliaque interne ou de l'artère pudendale interne, elle vascularise la partie inférieure du rectum. L'artère rectale inférieure est une branche de l'artère pudendale interne et vascularise la partie terminale du rectum. Vue d'ensemble des vaisseaux pelviens. La vascularisation pelvienne telle que décrite peut néanmoins être soumise à des variations anatomiques diverses.